Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Liliane et vous écoutez Your Journey Starts Today. Alors aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la routine matinale. Et oui, cette chose merveilleuse que vous aimez tant, savoir comment on se lève le matin pour partir du bon pied et passer une bonne journée. Oui, ça peut arriver, effectivement. Pour tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas du matin, vous pouvez très bien adopter une attitude qui vous permettra de passer une bonne journée. Qui d'entre vous ne s'est jamais levé du mauvais pied, a appuyé sur son téléphone pour qu'il s'arrête de sonner, oui, l'alarme vous dérange, et s'est rendormi et a passé une journée exécrable en arrivant en retard au boulot et en ayant une engueulade avec son boss. Enfin bref, vous voyez un petit peu de quoi je parle, j'en suis sûre. L'idée, c'est de trouver le moyen de se lever en ayant des étapes, des habitudes que vous mettez en place et qui vous permettent d'avoir un mindset totalement positif. J'ai écouté donc un livre dernièrement qui s'appelle The Miracle Morning de Hal Elrod, qui donne une méthode que je peux vous donner. Et je vais rajouter quelques éléments que moi j'ai mis dans ma routine matinale pour avoir de l'énergie et être top dès le matin. Pour commencer, il donne des indications par rapport à un mot-clé. Donc la routine matinale a été pour lui un life savers. Il a utilisé le mot savers en anglais, S-A-V-E-R-S, pour donner les différentes étapes de sa routine matinale. Donc le S, c'est le silence, le A, c'est affirmation, le V, c'est visualisation, le E, c'est exercice physique, le R, c'est reading, donc la lecture, et le S, c'est scribing, donc l'écriture. C'est vrai que moi, dès le matin, j'aime bien suivre un petit peu ce qu'il a donné comme exemple. Il dit également qu'il faudrait se lever un peu plus tôt que prévu. Admettons, vous vous levez à 7h du matin. Levez-vous 30 minutes, voire 1 heure avant votre heure normale pour pouvoir implémenter votre routine matinale. Donc ça, c'est le conseil qu'il donne dans le livre. Et ça permet juste de prendre le temps pour soi avant de s'occuper des autres. On en revient toujours au self-love. Là, clairement, voilà, c'est prenez le temps pour vous avant de faire le reste de la journée. Tout ça pour vous expliquer que la première chose qu'il préconise, c'est le silence. À votre réveil, quand votre réveil sonne, votre téléphone ou peu importe, éteignez le réveil et vous mettez dans un moment de silence pour prendre le temps de sortir du lit et de trouver votre éveil matinal si vous voulez. Donc il préconise évidemment la méditation, la prière ou la respiration en fonction de ce que vous voulez faire. De toute façon, c'est un moment calme qui vous appartient et qui fait vraiment la transition entre le sommeil et le réveil pour se concentrer sur soi en fait. Moi j'aime bien méditer dès le matin. Je me fais une dizaine de minutes de méditation sur une application qui s'appelle Muse avec un casque qui enregistre en fait mes vibrations et qui me dit voilà à quel moment j'étais plus ou moins calme. En réalité, vous avez plein de choses sur internet qui vous permettent d'avoir une méditation simple et qui vous mettent dans un état de calme avant de commencer votre journée. Donc je vous ai parlé de l'application Muse, mais il y a Petit Bambou, Headspace. Voilà, vous trouvez sur votre téléphone une application qui vous correspond où vous allez tout simplement chercher une méditation sur internet où vous faites vos respirations et vous méditez sans avoir nécessairement besoin d'application. Il y a une respiration que j'aime bien également faire. Oui, je fais les deux, méditation et respiration. Il y a une respiration que j'aime bien faire, c'est celle de Wim Hof. Je vous mettrai le descriptif également dans la barre de description. Donc c'est Wim Hof qui propose une méditation d'une dizaine de minutes et qui vous met vraiment dans un état qui vous permet de vous recentrer, de calmer l'anxiété. Cette respiration a vraiment beaucoup de propriétés. Donc moi je fais les deux et c'est du coup la partie S du livre, le silence. Ensuite, il y a la partie A qui est la partie affirmation. C'est là où on va parler de citations qui nous inspirent, qui nous motivent, des phrases qui nous rappellent nos objectifs. C'est là où vous pouvez regarder votre petit vision board qui est sur le mur de votre chambre. Et oui, parce que vous avez fait le vision board et qui vous permet de vous rappeler ce pourquoi vous vous êtes levé ce matin et qui vous donne la motivation pour avancer dans la journée. Là, c'est le moment de vous donner encore de l'amour et de vous dire voilà, vous êtes capable de ça. You can do it. Vous aimez, on peut se regarder dans le miroir et utiliser le self-love. Vous pouvez réécouter mon premier podcast et voir la partie où je vous dis que vous vous asseyez devant un miroir et que vous vous donnez de l'amour. Cette partie-là, affirmation, ça peut vraiment être le moment de faire ça et de prendre le temps de vous dire des phrases, des mantras qui sont positifs et qui vont donner le là de votre journée. Il faut que vous fassiez des phrases qui vous font écho en vous et que vous les répétiez pour vraiment affirmer ce qui va se passer dans votre journée. Ensuite, vous avez la visualisation. Alors, qu'est-ce que c'est la visualisation ? C'est un peu comme visionner le futur.
Vous essayez d'imaginer votre journée et qu'est-ce qui va s'y passer. Mettez en place les différents objectifs que vous voulez atteindre dans la journée et ressentez l'émotion que ça va vous procurer quand vous les aurez atteints. Donc la partie visualisation et la partie affirmation, c'est vraiment pour vous donner l'élan de la journée et pour cibler les choses importantes que vous voulez réaliser. Et vous donner aussi l'énergie positive. On est toujours sur la même chose. C'est ça, en fait, la routine matinale, les habitudes du matin. C'est pour enclencher quelque chose de positif chez vous. Je répète beaucoup ce mot-là, mais c'est vraiment ça, pour pouvoir entamer une bonne journée. Ensuite, on passe à la suivante. Donc, les exercices physiques, le E. Et oui, le matin, c'est bien d'intégrer dans votre routine matinale une petite partie exercice physique. Alors c'est vrai que moi j'aime bien aller courir. En général, je cours une demi-heure. Je vais faire mes 3-4 km en fonction de mon énergie de ce moment-là. Et je reviens avec un mindset complètement changé parce que j'ai eu un petit peu d'endorphines qui sont allées dans mon cerveau me dire « Hey, tapez 30 minutes de running !» Et c'était topissime. Alors oui, c'est pas évident de se lever et de se dire qu'on va faire... alors moi je fais 30 minutes, mais vous pouvez très bien faire 10 minutes. Et franchement, si vous faites déjà 10 minutes, c'est bien. Ça veut dire que vous pouvez faire des abdos, du squat, vous pouvez faire, je sais pas moi, du yoga, vous étirer, enfin quelque chose qui va vous activer le corps. Donc ça, c'est la partie E, exercice physique. Ensuite, vous avez le R qui est reading, donc la partie lecture. Le matin, lisez quelque chose qui va vous apprendre. Je m'explique. Moi, je prends un livre. Moi, je suis en train de lire un livre sur la PNL, donc la programmation neurolinguistique. Et c'est un livre hyper intéressant. Et tous les matins, je lis un petit bout pour avancer. Donc, n'hésitez pas à lire quelque chose qui vous permette d'apprendre. Ça peut être le journal du matin. Vous pouvez tout à fait apprendre quelque chose d'inspirant et apprendre tous les jours une nouvelle chose. Donc, c'est ça que moi, je me suis dit par rapport à mon livre sur la PNL. Ensuite, vous avez la partie S, la partie scribing, donc écriture. Là, il s'agit de prendre un petit carnet. Et oui, vous savez, les petits carnets secrets qu'on avait quand on était adolescent, où on notait toutes nos petites choses intimes et tout. Et ben voilà, c'est le moment de ressortir vos carnets, messieurs et mesdames, et de noter des choses qui vous passent par la tête. L'idée, c'est quand même de trouver des choses toujours positives à dire. Maintenant, moi, il m'arrive d'écrire sur mon carnet des objectifs que je veux atteindre. Il m'arrive aussi d'écrire des choses qui m'ont pas plu. Il m'arrive d'écrire des choses pas forcément positives, mais qui me permettent de me vider l'esprit, en fait. C'est tout simplement qu'une fois que c'est écrit, en fait, c'est lâché. Donc ça peut être sur n'importe quel sujet. Ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez écrire dans votre journal. Ça peut être fait sous forme aussi de toujours d'objectifs à atteindre. Ça, vraiment, la partie scribing, donc écriture, ou journaling, comme vous voulez, c'est la partie que vous pouvez tout à fait envisager sous format carnet et mettre ce qui vous passe par la tête dedans. Ça, c'est les différentes choses que Monsieur Hal Elrod préconise au niveau du Miracle Morning. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de le faire comme ça. Et en fait, il faut surtout que ça devienne une habitude. Oui, la routine matinale, c'est une habitude que vous devez enclencher et qui vous permet de garder tous les matins le même rituel. Et c'est en ça que c'est intéressant parce que une fois que vous avez mis ce rituel en place, ça va devenir quelque chose de systématique. Et tous les matins, en fait, vous allez vous donner l'énergie pour passer une bonne journée et votre mindset va changer. Ça va changer votre journée et du coup, ça va également changer l'interaction que vous avez avec les gens. Vraiment. Avant, quand je me levais et que je ne faisais pas la routine matinale, c'était vraiment quelque chose de différent par rapport à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je le préconise parce que vraiment, ça a changé mon état d'esprit du tout au tout. Une autre chose que je peux vous proposer, c'est... qu'est-ce qu'elle va nous proposer ? La fameuse douche froide. Je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast des Jooms, mais ça vraiment c'est quelque chose que j'ai rajouté après toutes les étapes dont je viens de vous parler. Bon, alors pas forcément après, mais en tout cas après le sport, une fois que je rentre et que je prends ma douche, j'aime bien faire la douche froide qui vous met un coup de boost direct et qui vous stimule pour toute la journée. Alors ça, c'est vraiment la chose que j'ai rajoutée et qui peut vraiment vous aider et faire la différence. Il faut savoir que la douche froide a beaucoup de bienfaits. C'est aussi une des méthodes de Wim Hof. Vous pouvez aller regarder d'ailleurs des vidéos qui expliquent les bienfaits, mais je vais vous en donner quelques-uns. La douche froide, ça favorise la circulation sanguine, puisque forcément vous demandez un effort à votre corps, vous lui mettez quand même de l'eau glacée, donc il n'a pas l'habitude de ça, et ça tout de suite ça fait circuler le sang beaucoup plus rapidement. Ça réduit le stress au fur et à mesure du temps que vous pratiquez cette douche froide. En général, ça raffermit la peau, oui, parce que quand vous vous mettez dans la douche froide, je vous assure que votre peau, elle en prend un coup et qu'elle réagit aussi, et qu'au fur et à mesure du temps, vous allez voir que votre peau se raffermit. Ça renforce aussi l'idée que vous vous autodisciplinez. Vous êtes capable de vous mettre tous les jours sous une douche qui est froide.
alors qu'il ne fait pas nécessairement chaud dehors. Alors l'été, oui, c'est plus simple, mais la douche froide peut aussi se pratiquer l'hiver. En tout cas, c'est ce que moi j'ai commencé à faire. Oui, soyez courageux. La douche froide, c'est possible même en hiver. Il y a d'autres bienfaits, mais je vous invite à aller regarder des vidéos là-dessus pour pouvoir en savoir plus. Petit rappel, je me suis inspirée du Miracle Morning de Hal Herold pour pouvoir faire ma propre routine matinale. Maintenant, à vous de faire la vôtre. Je vous ai donné des outils que vous pouvez intégrer dans votre routine matinale. L'idée, c'est que ça soit récurrent et que ça soit devenu une habitude pour vous et que vraiment ça vous donne le là de la journée et un boost pour passer une excellente journée. J'espère que ce podcast vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre un pouce pour dire que vous avez aimé la vidéo, à me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Ça me fait vraiment très plaisir d'écouter ce que vous avez à dire par rapport à mes podcasts. Et ensuite, je vous invite surtout à réaliser cette routine matinale, oui, et de me dire un peu ce que vous avez fait et qu'est-ce que ça vous a apporté. Ça serait vraiment cool que vous puissiez également les mettre en commentaire. Je vous souhaite en tout cas une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. Je vous embrasse fort et prenez bien soin de vous.